Hello from the Music Interview Corner, from the Summer Jam in Cologne again, and I'm here with Lord Cossity. Okay, and now we go on in French. Vous êtes né à Paris. Oui. Et à l'âge de 11 ans, vous avez déplacé vers la Martinique avec votre famille. Oui. De quelle manière s'est-il influé sur vous en tant que musicien? Donc je suis né à Paris, j'ai grandi en banlieue, in the suburbs, et quand je suis allé en Martinique, j'ai découvert en fait la culture de mon pays, les origines. Et donc j'ai commencé à écouter beaucoup de reggae, beaucoup de rythmes caribéens. Là-bas ils écoutaient beaucoup de compas. Le compas ça vient d'Haïti, le zouk qui vient des Antilles, le reggae qui vient de Jamaïque, la salsa qui vient de Cuba. Et j'écoutais aussi beaucoup de musique qui venait des États-Unis, quoi. Le funk, la soul. Et là-bas on écoute toutes les musiques. Donc ça m'a beaucoup enrichi musicalement d'aller vivre là-bas, quoi. Comment vous avez développé l'idée de mélanger les textes en français et en anglais dans vos chansons? Parce que quand j'ai commencé à écouter beaucoup de reggae, beaucoup de dancehall, avec les premiers artistes dancehall, Chabarang, Supaka, Red Dragon, j'ai toujours trouvé que le français c'était difficile de faire swinger le français, que c'était un autre rythme. Donc j'ai toujours ajouté des mots en anglais dans mes lyrics, et petit à petit j'ai commencé à faire des chansons à moitié en anglais, puis après complètement en anglais, et voilà, quoi. Donc quand je chante en français, c'est pour les gens qui parlent le français ou qui aiment le français, mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je chante en anglais pour toucher encore d'autres publics, d'autres pays. Et c'est pour ça que je chante en anglais et en français. J'aime les langues, quoi. J'aime communiquer avec les gens, et si j'aime apprendre les langues des pays pour pouvoir communiquer avec d'autres pays que j'aurais jamais pu toucher si je parlais pas la langue, quoi. Voilà, c'est ça. All you have to do is turn out and invite. If you never get no good, no be lazy. I'm talking to my government, just have it baby. We don't never get Thursday, I'm gonna hit me. Whoa, we're coming down to big tasty. I mean, who never good like me. The man can't get you to wine like me. The man can't treat you to fine like me. And them not take their time like me. I mean, who never good like me. J'ai lu que votre marque est Hip Hop Raga. Ouais. Peux-je dire nous quoi Hip Hop Raga est exactement? C'est parce que j'ai toujours évolué entre le hip-hop et le reggae et le dancehall. Donc je fais des albums de rap où c'est que du rap. Il y a toujours une petite influence reggae dedans. Et j'ai un flow raga que je pose sur des beats hip-hop. Donc je suis toujours à mi-chemin entre le dancehall et le hip-hop. Mais je fais aussi des projets que dancehall ou que hip-hop. Donc voilà, quoi. Donc ça m'a permis de faire des albums et d'être connu en France sur la scène urbaine, sur la scène hip-hop avec tous les rappeurs. Donc je suis connu en tant que rappeur en France et en tant qu'artiste reggae. J'ai une victoire de la musique. C'est le plus gros award qu'on peut avoir en France, mais je l'ai eu pour le reggae. Et j'ai aussi des awards pour le hip-hop, quoi. Donc, et quand je suis parti aux États-Unis, j'ai fait une tournée avec Snoop Dogg, avec Ice Cube, et tout ça, c'est des rappeurs. Donc, il y a toujours cette ambiance hip-hop urbaine. Ça, c'est parce que j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans une grande ville, et il y a toujours cette ambiance-là, et je ramène cette influence reggae qui vient de la Caraïbe, en fait. Voilà. D'où vient le nom Lord Cossity? Lord Cossity, ça vient d'un film pour lequel j'avais été pris. Donc j'ai tourné dans un film et je m'appelais Cossity dedans. Et
Quand j'ai commencé à chanter à l'âge de 18 ans, je me suis dit il me faut un nom. Alors je me suis dit je vais m'appeler Lord Cosity parce que je voulais vraiment un nom impressionnant et je voulais vraiment faire une bonne carrière et m'améliorer d'année en année pour devenir un bon artiste, quoi. Donc voilà, je me suis dit c'était un pied de nez, c'était une manière pour moi de sortir de la misère dans laquelle j'ai grandi pour devenir quelqu'un d'autre, quoi. Et apporter un message, voilà. Un message d'espoir, d'évolution, d'achèvement personnel, d'épanouissement personnel. Voilà, c'est ça, quoi. Lord Cosity. Ah, ça c'est très intéressant. Ouais. Cosity. Vous avez une nouvelle CD, Fully Loaded 2. Oui. Peux-je dire par ça? Alors, c'est la suite du premier album Fully Loaded qui était sorti en 2010. Sur l'album Fully Loaded que j'avais enregistré entre la Jamaïque et Paris, il y avait pas mal d'invités sur l'album. Vybz Kartel, Busy Signal, Chico, Cécile. Il y a plein d'invités sur l'album et là c'est la suite de cet album là, donc il s'appelle Fully Loaded 2, il sort en septembre 2012. Il y a pas mal d'invités aussi sur l'album. Vybz Kartel, Busy Signal, Wayne Marshall, Menace from Compton, ça c'est des rappeurs de Los Angeles, New Jersey Devil, Glasses Malone, voilà, c'est vraiment un bon album, je suis très content, c'est mon 16e album, 16th. Yeah. J'ai acheté. So, merci beaucoup. Merci Lord beaucoup. Cosity. Yeah. Au revoir. Au revoir, bye bye. Ciao, ciao. Yeah. Arrivederci. Ciao. Comment tu dis en allemand? En allemand? Tschüss. Tschüss, tschüss.